Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. À 7h45, direction Prémilla. Ce matin, il y a ce samedi une nouvelle édition de Prémillard. C'est un marché nocturne avec la présence d'artisans et d'artistes locaux. Plein d'animations également. On aime bien présenter ce genre de manifestations dans cette période de printemps et à l'approche de l'été. Avec nous pour en parler, pour l'association C'est Parti qui organise, la présidente Jessica Camus, bonjour. Bonjour. Et la secrétaire Hélène Appé, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous. On peut rappeler déjà C'est Parti. Les gens vous connaissent parce que avec les manifestations que vous organisez, notamment pour Halloween, pour le jour de l'an, ça cartonne. C'était parti d'où finalement l'histoire de l'association? Vas-y, c'est toi qui as lancé un peu le projet. C'est toujours la première, on hésite. Après, ça va être fini. C'est parti d'Halloween. La première édition, donc de la nuit de l'horreur. Je voulais faire un petit événement et puis finalement, ça s'est transformé. Alors le petit est important. Un petit événement, tout simple. Et finalement, ça s'est transformé en un champ investi par 60 personnes et 800 visiteurs. Donc c'était pas mal. Ouais, c'était vraiment à la base, c'était vraiment pour ça. Vous êtes dit, il faut, voilà, il y avait envie de bouger en fait, de proposer quelque chose de différent sur le bassin. Oui, c'est ça. Ça venait des États-Unis où j'ai habité pendant quelques années et j'avais fait ce genre de fête là-bas. J'ai dit non, mais il faut qu'on le fasse aussi chez nous. Et ça a marché. Il y a vraiment une demande pour ça. Hein. Tous les ans, on fait complet et c'est chouette. Ouais, vous cartonnez. C'était en quelle année la première édition d'ailleurs? En 2018. D'accord. Déjà, le temps passe vite. Ouais. Et chaque année, en fait, ça se renouvelle. Et chaque année, vous avez du monde. Et il faut se renouveler aussi, ce qui est pas évident dans le thème, dans ce que vous proposez. Oui, on change de thème tous les ans, on est assez d'accord en plus dans l'équipe, donc ça se passe bien. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui on est complet de plus en plus tôt. Ouais. Donc dès qu'on lance les inscriptions, c'est vrai qu'il y a une ferveur, on nous demande 2-3 mois avant si on le fait. Donc aujourd'hui, les gens attendent les jours d'inscription. D'accord, donc il y a un vrai, vous êtes victime de votre succès presque à la limite, obligé de refuser un peu du monde, mais ça mobilise des bénévoles, ça mobilise du monde. D'ailleurs alors on n'est pas à Halloween encore, on va profiter de l'été si vous le voulez bien d'ici là, mais ça va être renouvelé, il n'y a pas de problème. Et en exclusivité, oui. Officiellement depuis hier, la nuit de l'horreur devrait repartir pour cette année. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Rendez-vous le 31 octobre prochain. Mais en attendant, il y a donc Prémillard. Ce sera la 2e édition. Ce samedi, je donne d'ores et déjà les horaires, 17h-23h. C'est place de l'église en plein dans le bourg de Prémillard finalement. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez concocté ce rendez-vous, donc 2e édition, et ce qui vous avait motivé finalement à l'organiser lors de la première édition. On pense souvent au marché l'été, les fameux marchés nocturnes, et l'idée est partie d'ici. Donc voilà, un petit mélange d'exposants et d'animation. Donc cette année, il y aura une animation pendant le marché, donc à 17h par Percufola, et puis à 20h30, il y a un concert. Donc voilà, assez convivial en tout cas. D'accord, c'est vraiment un marché finalement, un marché d'artisans, d'artistes locaux. Oui, la plupart sont du coin. On insiste vraiment pour avoir des gens de chez nous, donc il y aura à peu près une 30aine d'exposants cette année. Ok. Comment ça se passe justement ces exposants? Comment vous les sélectionnez? Vous j'imagine que vous les contactez. Comment on met en place le plateau qui sera présent? Non, on lance en fait une annonce qui veulent faire s'inscrit. Après, on a contacté ceux de la première édition déjà en avant-première. On leur a proposé à eux. Il y en a beaucoup qui ont répondu assez rapidement. Et puis voilà. Et puis après, il y a des nouveaux aussi qui viennent. On évite juste trop de doublons. Ouais, évidemment. Pas se faire concurrence à 50 mètres d'écart, oui, c'est pas le but. Pour les visiteurs et pour eux, c'est pas dans l'intérêt d'avoir les mêmes produits à vendre. Alors justement, en termes de produits, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver samedi donc dans le bourg de Prémilla? De l'alimentaire un petit peu, pâté, terrine, confiture, sucrerie, pâtisserie, safran de mémoire, et puis ensuite nous avons des bijoux, des bougies, couture, personnalisation d'objets. C'est l'objectif ça, notamment de mettre en avant les artisans et le travail qu'ils peuvent faire finalement. Oui, c'est ça. Et puis, c'est des gens en plus qui sont habitués à se voir. Le milieu du marché, tout le monde se connaît. Donc c'est vrai qu'il y a cette solidarité entre exposants qui est aussi sympa à voir. Ouais. Dans une ambiance de printemps, finalement, on est dans les jours les plus longs de l'année. C'est aussi ça l'objectif, d'organiser tout cela. C'est vrai qu'on voit beaucoup ce type d'exposants lors des marchés de Noël, mais peut-être un petit peu moins regroupés en dehors de cette période-là. Donc c'était un peu l'objectif là avant l'été. En dehors de cette période, et puis nous on voulait vraiment allier marché et animation.
Donc voilà, on trouve souvent des marchés, mais nous avec le petit concert, c'est des petits trucs en plus quand même. Alors justement, parce que donc vous pourrez aller sur les étals évidemment et faire fonctionner les artisans locaux, mais en plus il y a donc des animations. Percufola, donc c'est de la percussion, c'est ça. Jusqu'ici je suis assez logique. Donc voilà, donc ça va faire un peu de bruit forcément, mais c'est plutôt sympa, dynamique. Oui, c'est ça. Et puis ils pourront proposer aussi une petite initiation pour ceux qui veulent participer. Donc ce sera très bien. Ils vont rester soit à un endroit, soit ils seront en itinérance dans le marché. Et puis à 20h30, donc un concert. Expliquez-nous, High Cats, j'espère que je le dis bien. Qu'est-ce que c'est comme style finalement? C'est des reprises pop-rock. D'accord. Donc française et en anglais aussi, et des chansons très connues, et tout le monde va pouvoir chanter et danser, ce sera très bien. Ouais, ça anime évidemment avec ce double objectif donc d'animation en plus des artisans et des artistes locaux. La scène elle est installée où d'ailleurs? Vraiment sur la place Sur la place. Ouais. Ok. Ouais. Donc sur la place vers le City, le terrain sûr. de sport. ok. Voilà. Donc là il y a un peu de place effectivement. En plus de ça il y a une tombola, des animations. Expliquez-nous. Il y a une petite exclusivité cette année, c'est qu'on aura un petit point pour enfants avec des manèges. Ah. Donc on aura un petit Alors, manège. attention là, Voilà. attention les parents, préparez-vous. Voilà, enfin au niveau financier ça va, on prend en charge en fait les manèges seront gratuits pour les enfants. D'accord. Donc petit manège et puis structure gonflable, pêche au canard. Ah, la classique évidemment. Bah, évidemment. Donc Incontournable. voilà, on a un coin enfant cette année. Voilà. Alors, tout le monde s'amuse. Il y aura la buvette pour les parents et il y aura les manèges pour les enfants. Le manège est pour à partir de 2 ans jusqu'à 5 ans. Ok. Et la structure gonflable, c'est de 5 ans jusqu'à 12 ans. Ok, donc vous ciblez finalement un public assez large. C'est vrai qu'il faut que les enfants s'amusent pendant que les parents dégustent des bons produits locaux, essaient des bagues et puis mangent un petit quelque chose, parce qu'il y aura aussi snack et buvette évidemment, c'est indispensable. Oui. C'est ce qui permet de faire vivre l'association aussi. Oui. La première année, on a fait appel à des food trucks et c'est vrai que cette année, il faut aussi qu'on participe pleinement. Donc, c'est nous qui gérons la buvette, le snack, la tombola. Donc pour le snack, on propose saucisses, merguez, andouillettes frites. Très bien, ça c'est le classique, mais c'est sûr que ça marche. Ça sent l'été. Bien sûr. La valeur sûre. Et ça permet évidemment de faire vivre l'association, parce que c'est important de le signaler. Pour les artisans et artistes locaux, c'est booké. Il y a plus de place au cas où. Là, il y a des gens qui nous écoutent. Il y a plus de place et on a fait la gratuité de l'emplacement. D'accord. Ça aussi, il faut le savoir. On demande juste un lot en tombola. Qu'ils doivent donner, et en fait les gens iront directement sur le stand le chercher. C'est un site en fait quand on n'a pas été sur un stand, d'aller chercher son lot et de rencontrer les artisans. C'est un peu le but évidemment de mise en avant de ces artisans et de ces artistes locaux. On rappelle donc 17h, 23h, place de l'église à Prémilla. On l'a dit, donc Halloween, vous êtes déjà en train de réfléchir. Le lieu, vous l'avez déjà ou c'est encore secret? On hésite encore. Ah, vous hésitez encore. Ok. Faut qu'on confirme. Oui, c'est ça. Rappelez-nous sur les dernières éditions combien de personnes, de centaines de personnes qui avaient été accueillies sur chaque édition. Les premières années, on avait eu 700, 800, et après on a mis un plafond à 500 parce que il faut que tout le monde puisse profiter en fait. Ouais. Non, c'est par billetterie, donc c'est Non. des groupes de 20 toutes les 10 minutes. Voilà, c'est quelque chose qui cartonne, 500 personnes sur une manifestation comme ça. Et puis il y a également quelque chose que vous organisez, ça sera en fin d'année évidemment, la soirée du réveillon, ça aussi c'est un carton. On en parlait hors antenne, la dernière a cartonné notamment. Oui, la dernière, on a explosé tous les records, c'est-à-dire qu'on a ouvert l'inscription un samedi et midi, et à dimanche midi on était complet. Donc en moins de 24 heures. Donc effectivement, on est très sollicité pour ce réveillon. Donc faut pas hésiter à suivre notre page Facebook où on met toutes les informations en avant-première en fait. Ouais, c'est parti, l'association C avec un C tout simplement, parti avec un Y à la fin, pour tout savoir évidemment parce que ça cartonne. Le public ciblé c'est quoi? C'est des jeunes actifs, trentenaires, quarantenaires, ou il y a vraiment de tout du coup? On a tous les âges, c'est justement ce qui fait le charme de ce réveillon. Vous avez des adolescents, des enfants, des retraités, des jeunes retraités, des actifs, des familles. Et chaque année, c'est souvent les mêmes qui réservent, ils sont vraiment au taquet. Et du coup, ils se voient une fois par an, mais c'est agréable
de les voir. Oui, ils sont contents de se retrouver, donc il faut qu'on agrandisse la salle des fêtes. Ah, d'accord. Il faudra souffler l'idée aux élus, évidemment. En tout cas, il y a en attendant cette deuxième édition de Prémillard, samedi 17h-23h, place de l'église à Prémillard, avec donc une trentaine d'exposants, avec snack, animation, et puis ce concert 20h30 avec iCats. J'espère que je le dis bien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui finalement est la ligne directrice de tout ce que vous faites, c'est l'envie de s'amuser, de profiter, tout simplement, de passer un bon moment. Oui, depuis le début, oui, c'est ça. Depuis le début, on prend beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Avec nos bénévoles aussi, qu'on remercie énormément, parce qu'on en a un grand nombre, et ils nous apportent beaucoup de motivation aussi, avec leurs idées. Et qui seront nombreux donc pour vous accueillir samedi. Et donc du côté de Prémillard, merci à toutes les deux. Merci. On vous souhaite bon courage, la météo, ça va le faire évidemment. Il fait toujours beau à Prémillard. Bien sûr, mais samedi ça devrait être une belle journée, et on sait évidemment que ça compte pour les manifestations qui se déroulent en extérieur. Ce sera place de l'église samedi 17h-23h à Prémillard. Nous on va continuer le direct, il est 7h56. Merci d'être avec nous, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Garage.fr